Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Merci Nicolas, vous nous appelez de Montpellier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Alors, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'il y a avant tout de l'opportunité politique de la part de Mélenchon de surexploiter cette cause parce qu'il a compris qu'elle était très très vendeuse auprès d'une cible qui a toujours déserté les urnes pendant des décennies. Donc moi je trouve que dans leur façon de faire, si vous voulez, du côté de LFI, il y a des idées qui sont vraiment très inquiétantes et qui paraissent très dangereuses. Maintenant, ce qui m'inquiète tout autant, c'est que je trouve qu'il y a du génie politique quand même chez LFI. Ouais. Et quand on a envie de combattre des gens, je pense qu'il faut essayer de regarder un petit peu comment ils font et vraiment d'aller chercher des électeurs qui n'ont jamais voté, même si c'est avec les prétextes les plus sordides et les plus nauséabonds. C'est malheureusement, c'est dur pour moi de dire ça, mais c'est quand même bien joué. Oui. Donc voilà, c'est vrai que Mélenchon n'aspire qu'au chaos, puisque quand on regarde, finalement, c'est quelqu'un qui aimerait que rien ne se règle, Mélenchon, que ce soit côté palestinien, etc. Et puis maintenant, si vous voulez, quand on parle qu'il exploite la cause palestinienne, moi j'ai envie de vous dire, pour lui, c'est pas la nationalité des gens, des victimes qui compte, c'est plutôt l'espèce de monstre qui existe pour lui et contre lequel il voudrait un petit peu liguer tout le monde, parce qu'on sait très bien que dans l'inconscient un peu collectif, Israël et les Juifs seraient un peu des marionnettistes, etc. Donc on l'a pas entendu sur le conflit en Syrie, parce que c'était un conflit qui divisait finalement beaucoup les musulmans. Sur la Syrie, les musulmans n'étaient pas unanimes. On n'a jamais vu beaucoup de manifestations sur la Syrie, pourtant il y a eu beaucoup de morts. Et là, si vous voulez, il a compris que il y avait un spot d'électeurs qui était totalement inexploité. D'ailleurs, on a entendu même ses anciens collègues le dire, qui disaient que quand ils allaient dans les cages d'escalier, ils montraient la photo de Mélenchon quand ils voyaient des gens de couleur et que ça matchait de suite. C'est Ruffin qui a dit ça, oui. Oui. Ouais, de Ruffin, mais c'est hautement probable. Et donc voilà, il a le verbe pour eux. Ce qui est dangereux aussi, c'est qu'on peut aussi se dire que il est conscient que ça serait une population qui serait capable rapidement de, comme on dit, de lever le bal, et qui sont souvent des gens qui sont quand même assez rompus avec les émeutes, le combat de rue, etc. Et on a l'impression, si vous voulez, qu'il veut en faire une chasse gardée. De toute façon, il n'est pas très concurrencé sur cet électorat-là, mais qu'il n'y a que lui qui arrive à avoir le dialogue avec eux. Et la cause palestinienne, c'est un sésame pour ça. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait un influenceur belge qui avait parlé à l'attention des musulmans de France en leur disant, mais vous savez, il faut voter pour LFI, parce que LFI, ils sont contre le RN, mais surtout, ils sont pour la Palestine. Donc, je veux dire, le message est bien passé, si vous voulez, de part et d'autre. Et j'ai l'impression, voilà, que il a compris que c'était assez intarissable et qu'il va exploiter ce filon jusqu'au bout, et que, comme c'était dit par des gens qui sont sur le plateau tout à l'heure, il a un agenda, Mélenchon. Son agenda, c'est ou une élection anticipée ou 2027. Oui. Et il a surtout bien compris que Marine Le Pen est une machine à perdre. C'est-à-dire que... Non, moi je pense que attention, je pense que les deux... Non, je pense que... Mélenchon-Le Pen, Mélenchon n'est pas sûr de gagner du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je pense que même Marine Le Pen aimerait se retrouver face à Mélenchon, parce qu'elle pense qu'elle aura plus de chances de gagner. Hein. Ah ouais. Oui, absolument. Ah oui.